Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga. Donc il n'y aura pas énormément de yaoi comme d'habitude, mais un peu plus de shoujo, enfin plus de josei. Voilà. Alors déjà j'ai acheté la suite d'une série que j'aime énormément, que j'ai très hâte de découvrir parce que ça devient de plus en plus intéressant. Donc le tome 4 des Noces des Lucioles de Oreko Tachinaba, excusez-moi, chez Glénat. Ça, une série que j'aime énormément, qui devient franchement trop cool. Donc, par exemple, je vous montre les images, voilà, par exemple. J'adore, donc j'ai aussi très hâte de le lire. J'ai acheté pas mal de Crispy Love, donc c'est du josei, nous sommes avec du josei pour public averti. Donc les couvertures elles sont toutes belles et j'ai hâte de découvrir cette nouvelle maison d'édition, parce que les shoujo lycéens etc, bon ça va 2 secondes. Les josei ou bon c'est là mais ça va pas un peu plus loin. Là ça va un peu plus loin, donc pourquoi pas. Donc nous avons le prix de l'amour de Mana Aizen. J'adore, la couverture est trop belle. Donc ils disent bien pour public averti, donc c'est vraiment une nouvelle... C'est ça, hein, c'est vraiment Crispy Love, hein, leur maison d'édition. Les dessins sont très jolis en tout cas. Voilà. Ensuite, toujours chez Crispy Love. Oui, c'est ça. Donc, c'est Marriage of Lie de Mana Aizen. C'est toujours Mana Aizen, c'est toujours la même? Ah ouais, c'est la même. Ça, je trouve la couverture splendide. Je la trouve trop belle. J'adore. Mais les dessins, ils sont vraiment beaux, hein. Enfin, c'est pas non plus, vas-y, un truc de ouf, mais je trouve que c'est plutôt joli. Donc là, ça parle de quoi? Parce que là, je ne vais même pas parler de quoi. Donc, par exemple, le prix de l'amour. Donc, c'est là, c'est l'histoire de Junko. Donc, par exemple, celui-là, là. Je vous parle de celui-là. Donc, c'est Junko qui vient de remporter plusieurs millions de yens. Et, elle a gagné ça au moment où elle a perdu son fiancé et son travail de professeur, voilà. Et donc, là, ce qu'elle va faire, eh bien, elle va rencontrer un jeune homme, et ce jeune homme va lui dire ce que ça te dirait qu'on profite de cet argent ensemble. Voilà, en gros, hein, je vous dis ça entre les lignes. Et là, nous sommes avec deux personnages avec Marriage of Lie, voilà. On est avec deux personnages qui viennent de se rencontrer dans une agence matrimoniale et vont décider rapidement de vivre ensemble. Voilà. Alors, ensuite, une nouvelle série. Celle-là aussi, elle me tentait beaucoup. Je crois que c'est sorti... Alors, je sais pas. Je ne sais pas si c'est celui-là qui est sorti en animé ou pas. Ou je dois me tromper avec quelque chose. Avec un autre titre. Mais dans tous les cas, c'est Cher époux inconnu, je veux divorcer chez Vega. Voilà. Celui-là, je l'ai vu passer aussi pas mal. Et je me suis pris le tome 2. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. L'histoire d'une vicomtesse qui a été mariée il y a quelques années à un militaire qu'elle n'a jamais rencontré. Et la fin de la guerre va finir par arriver. Et son mari est sur le point de rentrer. Et donc elle, qui avait une liberté, etc. Donc elle a décidé de vouloir divorcer avec lui. Donc voilà, je pense que ça va être assez intéressant. Par contre, il y a marqué pour public averti. De ce que je vois derrière. Donc pour les dessins, parce que je ne vous ai pas encore montré les dessins... Voilà. Oui, mon ongle là, il est parti depuis, donc bon, c'est pas grave. Voilà, les dessins sont mimes. Ils sont mimes. C'est pas incroyable, mais c'est mimes. Je me suis pris le tome 6, je crois, et le dernier tome, enfin pas le dernier tome. Le dernier tome de la série qui est toujours en cours, qui est sorti, de Promis Cinderella. Donc là, j'ai pas ouvert, mais là, ils te disent exclusivité, premier tirage, 12 histoires bonus inédites en cadeau. Donc c'est ce petit livret là. J'ai pas encore ouvert, donc bon, je laisse comme ça. Ça aussi, c'est une histoire que j'aime beaucoup, surtout qu'on a ce personnage là qui arrive en mode
crazy, crazy, crazy. Ensuite, j'ai acheté le tome 9 et 10 de la série Love of Kill de Faye chez Vega. Donc une série aussi que j'aime beaucoup. Mais franchement, gros coup de cœur pour cette série. Et voilà le tome 10. Vraiment un coup de cœur énorme pour cette série. Je crois qu'il y a au moins 16 tomes de sortie. Hein, et je sais pas si c'est terminé. J'adore. Franchement, moi je regarderai l'animé quand j'aurai terminé la série. Hein, parce que j'aime trop et des fois les animés c'est pas trop ça des fois. Hein. Alors ensuite j'ai acheté. Cette fois-ci c'est chez Teens Love. Alors je vous avais dit la dernière fois oui je Teens Love je sais pas c'est quoi etc. Mais quelqu'un m'avait dit que Teens Love c'est une nouvelle maison d'édition aussi. Un peu plus Josei spicy, un peu comme Crispy Love. Mais là on est sur du Teens Love. Voilà. Donc là, nous sommes avec L'amour au quotidien de Yuki Nikawa. Voilà. La couverture est plutôt jolie. Donc là, c'est plus un recueil de nouvelles. Avec 5... c'est ça, hein, ouais, 5 histoires différentes. Donc une histoire avec un mari qui est complètement fou de sa femme. Une histoire avec un homme qui est plus âgé. Une histoire avec un ami d'enfance. Une histoire avec un collègue de travail et une histoire avec un inconnu. Et des histoires qui ont l'air plutôt mimes. Là voilà. Voilà. C'est bien qu'on ait plus de trucs comme ça. Bon, c'est vrai qu'il y avait les hentai, mais les hentai c'est autre chose. On est sur autre chose. À chaque fois, on était sur du yaoi, etc. Et là, c'est bien qu'on ait des josei beaucoup plus osés. Donc là, on est toujours avec Teens Love. Donc, c'est l'avocat fou amoureux de Sumi. Voilà. Derrière, c'est comme ça. Et ça vous parle de quoi? Elle va retrouver comment elle s'appelle? Yui, voilà, qui va retrouver son ami d'enfance et aussi son premier amour qu'elle n'avait pas vu depuis 18 ans. Mais ils communiquaient juste par message en fait. Voilà. Donc on va peut-être les retrouvailles. Par contre, je sais pas. Ah, c'est un tome 1. Disons que là, par contre, j'aime pas trop. Les dessins, ils sont beaux, hein, mais it's not my tasse de thé. Voilà. Ensuite, on repart sur du Crisp Love. Donc, La Belle et l'Ogre. Ça aussi, je l'ai vu vraiment passer, il m'intéressait. Hop. Donc, c'est de Sman. Sman, voilà. Chez Crisp Love. Les dessins sont jolis, mais des fois, la tête du gars, c'est un peu carré. Hein. Je sais pas comment expliquer ça. Vous voyez, par exemple, là. Et là. Ta tête, elle est un peu, je sais pas, là. Ça fait trop... J'allais dire carré, un peu trop... Bref. Donc là, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de quoi? Donc, on est dans un monde où cohabitent 5 clans. Les ogres, les loups, les renards, les corbeaux et les humains. Oh, c'est bien. Ça, je savais pas. Moi, je me suis pris... J'ai acheté ça. J'ai juste vu ça. Voilà. Et j'ai dit, j'ai envie de voir. J'ai envie de l'acheter. Après, le reste... Ok, donc c'est cool. Donc, on est sur un peu de la fantaisie. Et ensuite, toujours c'est Crispy Love. Lecture, ou XXX lecture de Hiro Eguchi. Très jolie. J'adore la couverture, elle est trop belle. Voilà les dessins. Donc là, c'est un recueil de 3 histoires sexy, aussi sexy que romantique. Découvrez l'image de ce que se font les femmes des princes charmants modernes. Voilà. Ensuite, on va passer à du webtoon. Donc, j'ai acheté le tome 5 de Love in Illusion de Fargo. Voilà, une série aussi que j'adore. Donc, j'ai trop hâte de lire ce tome-ci là. J'ai acheté un webtoon en anglais parce qu'il n'est pas encore sorti en français. Et j'avais commencé à lire les premiers chapitres. Mais il y a tellement de choses à lire hein, que je peux pas lire tout. Et j'ai laissé tomber. Voilà. Pas parce que j'aimais pas, tout simplement parce que j'avais pas le temps et que je peux pas lire tout ce que je veux. C'est Wet Sand de Doyak. Voilà.
Donc je me le suis pris en version anglaise. C'est totalement en couleur. On est sur du public averti avec des personnages un peu dark. On a bientôt fini. J'ai acheté le tome 1 de BJ Alex, aussi une série que j'avais commencé à lire certains chapitres et j'ai pas continué. Les webtoons c'est bien, mais des fois il faut attendre un peu. Vous savez, les sorties des chapitres, etc. Et depuis, bon, ça fait des années que j'ai pu continuer BJ Alex. Donc voilà, de Minghua. Donc j'ai hâte de découvrir ça aussi. Donc là c'est le coffret collector, donc je vais l'ouvrir. Je ferai un reel et un short sur un reel sur Instagram et un short sur YouTube. Donc voilà, mais sinon il y a un bloc de sticky notes, il y a des photocards, il y a un porte-clés, il y a une silhouette acrylique. Ça j'aime bien. Et une planche de stickers. Voilà. Et pour terminer cet achat manga, je me suis acheté une suite de séries. J'espère que le mois prochain, je pourrai acheter aussi le tome 9. Donc, je me suis pris le tome 8 de L'Or Olympus. Parce que je suis pas du tout à jour dans la série. Donc, voilà. J'ai trop hâte de me replonger dans cette histoire. Enfin, je vous montre un peu. Voilà. J'ai hâte de lire. Franchement, j'ai trop hâte de me replonger dedans. Et comme je vous l'ai dit, j'espère que je pourrai acheter au moins le tome 9 le mois prochain. Donc voilà, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous retrouve très bientôt. Bye. Alors, j'ai oublié de vous montrer ça, ce que ça arrivait après dans mes colis. Donc, j'ai acheté They Say You Won't Come Back de Yorubetosa chez Shika Akata. Ça, je l'avais acheté. Il m'intéressait pas mal, je l'avais vu à la Fnac. Il y a pas mal de lectures, il est assez épais. J'ai acheté aussi le tome 5 des Les Noces des Lucioles de Oreko Tachibana. Désolée. Le tome 5, voilà. Et le tome 6 que j'ai très hâte de lire. Comme ça, je pense que là, je suis à jour dans cette série. Voilà. Donc, terminé pour cette partie.